tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya ba koko 00243, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de partout où vous nous regardez, c'est votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo, 00243. Pour vous qui nous suivez sur Facebook, sur YouTube, c'est bel et bien votre magazine d'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau de 00243 un invité de marque. Il est l'invité de marque tout simplement parce qu'il n'est pas de Lubumbashi. Il est de passage ici à Lubumbashi et il nous a fait l'honneur de venir rehausser notre émission. C'est Sélé Kanangila, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Salutations à tous les Louchois de manière particulière et à tous les Katangais de manière générale. Salutations à tous les Congolais qui nous regardent au pays et aussi à travers le monde. Merci à vous pour l'honneur que vous faites au Congrès national congolais, notre parti. Votre parti aussi, j'ai toujours dit, c'est vrai que vous allez me dire que les journalistes ça n'a pas de parti politique, oui. Mais les journalistes peuvent être neutres. Mais le journaliste doit se retrouver dans le combat que nous menons en tant que parti politique parce que le Congrès national congolais et son autorité morale, Pius Mabelu Mbaye Mukala, mènent un combat noble qui vise à garantir l'intérêt général. Et nous osons croire que si cet intérêt général est garanti, les journalistes aussi vont trouver son compte. Voilà pourquoi nous disons notre parti à nous tous. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Sélé Kanangila, il est porte-parole de ce parti, Congrès national de Congolais, parti cher à Pius Mabelu. C'est le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat. Voilà, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Membre de l'Union Sacrée, c'est nous qui avions, avant tout le monde, répondu à l'appel du président de la République en vue de la création de cette union sacrée que nous voulons une plateforme regroupant les Congolais désireux de servir la nation et non des opportunistes qui viennent se servir. Et donc nous sommes membres de l'Union sacrée, nous sommes partie précurseur de cette union sacrée parce que vous êtes journaliste et vous savez que lorsque nous, en tant que parti politique, lorsque notre autorité morale, son Excellence Pius Mabelu Mbaye Mukala a répondu à l'appel du président, a levé l'option d'aller dans l'Union sacrée n'avait pas la forme qu'elle a aujourd'hui. Et donc nous en sommes fiers, nous sommes fiers d'être précurseurs de cette union sacrée-là et nous souhaitons longue vie. Si vous pouvez être un peu plus clair, donc vous êtes parmi le premier transhumant, puisque je rappelle que CNC a été dans le FCC. Bien sûr, le CNC a été effectivement... Et du côté du FCC, il taxe tous ceux qui ont changé de camp, des transhumants. Non, mais c'est de leur droit dans un pays démocratique. Nous, on ne va pas empêcher à nos amis du FCC de dire ce qu'ils pensent. Mais la réalité, c'est que nous travaillons pour l'intérêt général. Et lorsque le président Tshisekedi arrive, nous avions suivi la présentation de son programme de gouvernance. Lorsque vous venez au CNC, nous avons un slogan que nous prononçons régulièrement, c'est l'homme au centre de tout. Parce que Pius Mabelu estime que tout ce que nous faisons,
si nous ne prenons pas en charge l'homme, si nous ne prenons pas en compte l'homme, le combat politique, il est nul. Pourquoi l'homme? Parce que c'est si l'homme a étudié qu'il pensera à développer son pays. C'est si l'homme a mangé qu'il va donc avoir la force pour travailler pour son pays. C'est seulement si l'homme est en bonne santé qu'il pourra entreprendre les démarches pour l'intérêt de son pays. Et donc nous disons que le développement commence par l'homme et finit par l'homme. C'est le sens de notre slogan, l'homme au centre de tout. Et quand vous Mais allez... le slogan, il a fait une fausse route, hein, ne vous en faites pas. L'Union sacrée voulait mettre l'homme au centre de tout, mais on sent que cet homme-là, c'est seulement l'homme politique, l'homme du régime. Ceux-là qui sont hors du régime ne se retrouvent pas. Non, mais ça, c'est votre Le point de peuple vue. congolais lui-même, Non. il est en train de voir que les choses tardent à marcher comme sur des roulettes. Non, mais vous savez d'abord que moi, je ne vous reconnais pas la qualité de parler au nom du peuple. Excusez-moi, parce que le peuple ne vous a pas donné mandat. Malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. S'il vous plaît, je vais finir. Au Congo, chaque personne peut se réveiller le matin, prendre son foufou chaud, aller parler au nom du peuple. Mais le peuple au nom duquel les gens semblent parler est mature. Il sait réellement dans ce pays ce qui s'est passé. Il connaît qui est à mesure de faire quoi pour lui. Et pour juger, parce que là, quand vous posez cette question, je suis sûr que vous faites allusion au bilan du président Tshisekedi que nous assumons, nous, en tant que Congrès national congolais, parce que nous gérons avec lui. Mais c'est comme ça que vous n'accepterez jamais que c'est à travers le tableau monde. S'il vous plaît, votre... je vais vous donner un exemple. Lorsque Joe Biden arrive à la tête des États-Unis, le taux de chômage est normal. Les infrastructures routières, les infrastructures hospitalières, les infrastructures hôtelières sont normales. La seule chose qu'on a reproché à son prédécesseur, c'était le fait d'avoir mal géré Covid. Quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il affecte tous les fonds à la lutte contre la Covid. Oui. Mais lorsque Tshisekedi prend le pouvoir, il trouve quoi? Vous êtes journaliste. Parce que pour dresser le bilan de quelqu'un, il faut partir de ce qu'il trouve. Les bilans, on les dresse aussi dans les temps et dans l'espace. Je ne vais pas aller en détail ici, mais partant de 2 ou 3 éléments que je viens d'évoquer ici, vous verrez que pendant ces 3 années du président Tshisekedi, beaucoup de choses ont été faites. Mais nous, au Congrès national congolais, nous ne disons pas que tout a été fait. Non. Nous disons que les bases ont été jetées. Pas été fait. Non, s'il vous plaît. Nous disons que les bases ont été jetées. Nous disons que beaucoup de choses ont été faites. Mais nous disons qu'en tant qu'un pays continent, beaucoup d'efforts doivent être fournis pour faire plus. Mais quand vous regardez le point sur lequel il trouve le pays, vous allez convenir avec moi que c'est le meilleur président que l'on a connu dans ce pays. Il a trouvé le pays sur quel point, puisque... Voilà, je vais donner les chiffres. Je voudrais qu'on aille... Lorsqu'il prend le pouvoir, un enseignant au Congo n'a que 92 000 francs de salaire. Je parle parce que moi-même, je suis l'enfant d'un fonctionnaire. Tout à fait. Je me rappelle même que dans ce pays, moi, vers les années, je crois, 2011-2012, j'allais retirer les salaires de mon père. C'était 12 000 francs comme fonctionnaire. Mais quand il prend le pouvoir, l'enseignant congolais touche 92 000 francs. Aujourd'hui, cet enseignant est à 472 000 francs. Nous, on ne dit pas que c'est ce qui doit être fait. Mais nous constatons qu'un pas a été marqué et nous encourageons les autorités à faire plus. Ça, c'est un élément. Lorsqu'il prend le pouvoir, la société de transport en commun qu'on appelle Transco, créée en 2013 avec 1000 bus, n'en avait que 60. Dans moins de 2 ans. Malheureusement, Transco ici à Lubumbashi, dans moins de 2 ans, s'il vous plaît. Alors, dans moins de 2 ans, il dote Transco de près de 500 bus. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a rien fait. Lorsqu'il prend le pouvoir, la gratuité de l'enseignement est consacrée. Par rapport, dans la Constitution, Monsieur Sélé, par rapport à la taille de ce pays, quand vous nous parlez des 500 bus que le président a dotés à l'entreprise Transco, on n'en convient pas, c'est déjà quelque chose. Mais c'est vraiment insignifiant si nous devons regarder la taille du pays. On dit vous Parce que des fois, il y a une petite confusion que malheureusement je reproche à beaucoup qui sont dans le pouvoir. Vous pensez, il y en a qui pensent que c'est seulement Kinshasa qui devrait profiter des réalisations du président de la République. Vous savez, quand vous posez cette question, je pense que vous semblez accuser les administrations précédentes de la RDC.
Parce que, Pas du tout. s'il vous plaît, Le- depuis que le Congo est Congo, le développement, une initiative lorsqu'elle est prise, elle commence à Kinshasa, un peu à Lubumbashi, elle va à la limite s'arrêter à Goma. Tout à fait. Mais c'est l'essence du projet de développement des 145 territoires, initié par le président Tshisekedi, pour corriger toutes ces erreurs-là. De manière à ce que chaque territoire du Congo, chaque province puisse sentir l'odeur du développement. Et ça, c'est des initiatives qu'il faut encourager. Voilà Les pourquoi. initiatives Voilà, encouragées, mais ça n'inspire pas confiance. Vous êtes dans ce pays depuis que le président a pris le pouvoir. Bien sûr, il a mis en place l'inspection générale des finances qui a commencé à traquer les criminels économiques. Mais cependant, on en entend un peu de trop. On sent que l'argent est beaucoup plus dans le détournement que dans le... Non, vous savez, la question que vous posez me renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, tout dépend de l'État. Parce que les détournements, les scandales de détournement, s'il te plaît. les scandales de détournement, M. Sélé, c'est beaucoup plus pendant que Tshisekedi est au pouvoir. Non, c'est l'impression que vous avez, mais ce n'est pas ça. Je vais vous dire la vérité. Allez-y. Vous savez, dans ce pays, les détournements étaient érigés en système. Je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que moi et M. Kabandani, on vole, on détourne, on se partage et on se protège. C'était ça le système. Voilà pourquoi il y a eu même des grosses sommes dans ce pays. L'ancien ministre de la Justice, M. Luzolo Bambilesa, qui était même conseiller de l'ancien chef de l'État, a fait un travail dans ce pays. Déposé à la justice, à la défunte Cour suprême de justice, une liste sur laquelle il reprenait toutes les autorités sur lesquelles pesaient les soupçons de détournement. Tu sais que même un semblant d'enquête n'avait jamais été ouverte. Regardez le système. Mais maintenant, nous avons la chance, c'est que lorsque quelqu'un détourne, il y a une inspection générale des finances qui fait le travail, qui alerte parce que ça fait partie de ses attributions pour dire à la nation, pour dire aux Congolais, attention, votre argent affecté à tel service est en train de prendre une autre destination. Ça fait partie des prouesses de ce régime. Parce que je vous rappelle que l'IGF existe depuis 1987. Peut-être que vous et moi n'étions pas en vie. Mais c'est sous Tshisekedi que l'on a vu l'IGF faire le travail. Mais est-ce que l'IGF sous Tshisekedi va faire tout le travail? Non, pendant un pays où les systèmes de détournement existent depuis 60 ans, je dis non. Mais ce qui compte, c'est qu'on commence. Commençons et puis évoluons. C'est comme ça que nous voyons les choses. Mais s'asseoir et dire que Tshisekedi n'a rien fait relève de la pure méchanceté. Tshisekedi a fait beaucoup de choses partant de l'état dans lequel se trouvait le pays, mais Tshisekedi doit faire plus au regard des richesses que nous avons dans ce pays. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est comme ça que nous, le CNC, tout en soutenant le président de la République, nous lui rassurons notre accompagnement dans sa lutte pour l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Et pour cette lutte-là, Pius Mwabilou est prêt à tout, alors à tout. Pius Mwabilou est prêt à tout. Mais on ne pense pas que c'est seulement Pius Mwabilou qui peut aider le président de la République à faire beaucoup plus. Puisque dans ce pays, c'est dans ces pays où Dan Gettler s'est fait beaucoup de fortune. C'est dans ce pays, République démocratique du Congo, le pays que Tshisekedi est en train de dire. Excusez-moi de vous interrompre. Mais lorsque vous citez le nom de Dan Gettler, mais c'est sous Tshisekedi que Dan Gettler a restitué toutes les mines qu'il exploitait ici, il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que, je vais vous dire, s'il vous plaît, ça veut dire que dans ce pays, il y a effectivement un vent du développement. Nous, on ne fait pas partie de gens qui critiquent je vais dire, les administrations passées. Chaque Congolais sait ce qui s'est passé exactement dans ce pays. Il sait qui a fait quoi. Nous, ce qui nous importe, c'est que le président Tshisekedi travaille pour la nation et compte sur le soutien de notre autorité morale qui fait également le peuple d'abord, version urbanisme habitat. Vous n'avez qu'à voir le travail qu'il a à la tête de ce ministère. Et donc vous réaliserez qu'aujourd'hui, le vent du développement souffle au pays et que les gens qui pensaient qu'ils pouvaient tout se permettre comme par le passé, tout de suite réalisent que ce n'est plus possible. Parce qu'à part le travail que fait l'IGF, il y a la justice qui entre aussi en danse. Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore? On dit tout de suite oui, mais ce qui compte, c'est la volonté d'y arriver et nous sommes plus que déterminés. La volonté d'y arriver, vous vous rendez compte aussi du temps.
Il ne reste plus qu'une année. Hein. Mais ne demandez pas Il à ne reste Tshisekedi, plus s'il qu'une vous plaît, année. ne demandez pas à Tshisekedi de construire dans 3 ans ce que vous avez détruit pendant 60 ans. Non, M. Sélé Kanangila, S'il vous plaît, s'il vous les plaît. potentialités dans ce pays, Je il y en suis à a. Lubumbashi. Je suis à Lubumbashi. Tout à fait. Je me suis promené aujourd'hui pendant qu'il pleuvait. J'ai vu de l'eau stagner sur la chaussée. Je vous donne juste un exemple. Mais on nous avait vendu Lubumbashi comme une ville où un homme avait travaillé ici. Moi, je n'ai vu aucun travail. Quand vous regardez la vie de cet homme, c'est enrichissime. Tout le monde les chante à travers la République. Mais quand vous regardez l'état dans lequel il a laissé la province, il a laissé la ville de Lubumbashi, comment vous expliquez qu'une ville gérée par quelqu'un milliardaire ou je ne sais qui là-bas soit dans cet état? Mais ne demandez pas à Tshisekedi de corriger tout ce qui a été mal fait à Lubumbashi dans 3 ans, alors qu'il y a des gens qui ont fait 14 ans. Non, le moyen, il y en a. S'il vous plaît. Non, le moyen, il y en a. S'il vous plaît. S'il y a le moyen, il y a même aussi dans une année, il peut le faire. Non, s'il vous plaît. Je vais regarder. Moi, j'ai étudié quand même une étude de planification. Vous pouvez avoir le moyen, mais dans le développement de tout un pays, il y a toujours les facteurs temps. L'Europe, on a pris à peu près 3 siècles pour construire l'Europe. Je reviens de Dubaï il n'y a pas une semaine. Quand vous discutez avec les amis de Dubaï, ils ont construit Dubaï, ça fait 50 ans. Ils ont pris 50 ans pour construire Dubaï. Ça veut dire quoi? À côté du moyen, il faut du temps. Est-ce qu'il y a le moyen? Mais le temps. Vous n'allez pas demander à Tshisekedi dans 3 ans de construire Lubumbashi, construire Mbujimayi, construire Kinshasa, construire toutes ces villes-là. Mais est-ce qu'il a lancé les signaux ou pas? Oui, les signaux sont lancés. Voilà pourquoi les signaux sont lancés rapidement, ça s'éteint. Voilà pourquoi au CNC, nous on dit, on se bat d'ailleurs, et nous sommes sûrs que la population nous accompagne. Nous sommes engagés dans une lutte de donner au président Tshisekedi son 2e mandat constitutionnel. Question de lui donner un peu plus de temps. Parce que quand nous regardons ce qu'il a fait, il trouve une gratuité qui n'existe que dans la Constitution. C'est Tshisekedi qui enlève la gratuité de la Constitution pour la mettre dans des salles de classe. Ça veut dire qu'il y a d'autres dispositions constitutionnelles qui souffrent d'application. Si nous lui donnons un 2e mandat, il va faire plus. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Parce que vous savez, Pius Mwabilou, quand il arrive à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat, la ville de Kinshasa, je ne prends qu'un exemple, la ville de Kinshasa a été construite pour 400 000 habitants seulement. Aujourd'hui à Kinshasa, nous en sommes à plus de 11 millions d'habitants. Mais l'urbanisme au Congo fonctionne sur base de quoi? C'est sur base d'un décret signé par le gouverneur général depuis 1957. Or, ce décret-là, à l'heure qu'il est, il est en contradiction sérieuse avec nos réalités. Pius Mwabilou fait quoi? Il commence par le commencement. Commençons par doter le pays d'un code portant urbanisme et construction. Mais vous n'allez pas demander à Pius Mwabilou de tout faire maintenant. C'est impossible. C'est comme ça que certaines personnes parlent même de la mauvaise foi, de la jalousie, de la haine. Parce que vous n'allez pas demander à Tshisekedi de construire Lubumbashi dans 3 ans, alors qu'il y a un type ici que vous avez vanté, vous avez appelé milliardaire. Il est effectivement, on les voit à travers... vous parlez de Moïse Katumbi. Moi, je ne cite pas les noms des gens, ce n'est pas ça mon éducation. Mais c'est que j'ai vécu à Lubumbashi, où je suis en train de me promener à bord de la voiture, je reçois même quelques gouttes d'eau stagnante sur la route. Quand vous me dites qu'il y a des gens ici qui ont aimé ce pays, moi j'en doute. Qu'est-ce qu'on fait? Tshisekedi arrive avec la volonté de mieux faire. À côté de la volonté, il a posé un certain nombre d'actions. Il faut les soutenir, il faut l'accompagner, monsieur les journalistes. Il faut le soutenir. On soutient ce qui est soutenable. Et on décrit ce qui est digne d'être décrié. On n'applaudit pas tout parce que vous dites que vous avez mis le peuple au centre de tout. Parfait. Et ce peuple-là, quand il ne se retrouve pas, il est en train de décrier. Il est en train de se lamenter et il est en train de chercher à ce que vous puissiez partir. C'est comme ça que la plupart de Congolais, ne vous en faites pas, j'ai réalisé un magazine où vous sentez que le peuple est en train de regretter le choix qu'ils ont porté sur leur président. S'il vous plaît. Là, et vous me dites qu'il faut un 2e mandat. Écoutez, vous relayez les discours de gens qui n'ont rien donné à ce pays.
des gens... Non, moi je parle de... S'il vous plaît, moi, je parle du peuple. je vais vous les démontrer. Moi je parle du peuple. Déjà tout à l'heure, je vous dis que vous n'avez aucune qualité de parler au nom du peuple. Parce que le peuple lui-même ne vous a pas donné mandat, messieurs les journalistes. Je ne parle pas au nom du peuple. Vous n'avez mandat que de votre média ici. Tout à fait. Vous n'avez aucun mandat de parler au nom du Sélé peuple. Kanangila, Laissez-moi quand même y aller. Je vais vous démontrer. Laissez-moi vous faire comprendre que la population, quand elle ne sait pas rencontrer les autorités, c'est sur nous qu'elle vient de poser ses plaintes. C'est sur nous. Alors, moi, vous êtes journaliste. Il faudra-t-il que je le rappelle, vous avez été journaliste. À la RTGA. Oui, tout à fait. Ça date. Tout à fait. Donc vous savez que la population, quand elle ne sait pas atteindre les autorités, elle va d'abord vers le journaliste. Alors maintenant, regardez ce que je voulais dire. Elle pose ce souci vers le journaliste. Quand je dis, c'est en connaissance de cause. Vous et moi sommes allés à l'école. En L1, j'ai étudié un cours intitulé Marketing politique. En marketing politique, on nous a appris deux moyens par lesquels on peut savoir ce que le peuple pense. Le premier moyen, c'est les sondages. Le deuxième moyen, ce sont les élections. De deux, vous avez utilisé lequel? Non, je ne suis pas ici pour répondre aux questions. C'est moi, c'est sur mon plateau, c'est moi qui pose les questions. Non, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Moi, c'est moi qui pose les questions. Si j'ai évoqué les deux techniques, les deux méthodologies, c'est parce que moi, j'ai un grand respect pour vous. Je n'aimerais pas que vous soyez relayeurs de gens qui s'appellent opposants, mais qui ne font rien d'opposition. En dehors de la haine. En tout cas, ne vous en faites pas. Ce que je vous dis, s'il vous plaît, je peux évoluer. Ce que moi je vous dis, moi je ne suis venu ici vous dire que la vérité. Et la vérité, vous la connaissez même si vous pouvez faire votre contrepoint en tant que journaliste. Moi je ne peux pas vous en vouloir. Il y a une vérité dans ce pays. C'est que Tshisekedi est venu remettre ce pays sur le rail afin d'appuyer sur les boutons du développement. L'a-t-il mis sur les rails ou pas? J'ai dit tout de suite oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si tu peux te permettre de voler l'argent de l'État, mais tu es quand même sûr et certain qu'à 90%, tu peux être démasqué et être exposé à la rusée publique. Ça, c'est des pratiques qui n'ont pas existé. Ça, c'est quand vous voulez. Non, c'est pas quand je veux, parce qu'il y a non, quand vous volez. Bien sûr, oui, bien sûr. Quand vous volez. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a marché. Parce que pourquoi, par exemple, la ville de Lubumbashi est dans cet état? C'est parce qu'au lieu de servir la population, les gens se sont servis. Comment se sont-ils servis? C'est qu'ils ont volé l'argent de l'État. Mais aujourd'hui, quand tu sais que voler l'argent de l'État est une infraction pour laquelle tu peux aller en prison, tu auras peur, tu prendras cet argent, tu le verseras dans la caisse de l'État et cet argent permettra justement à l'État de répondre aux besoins de la population. Et donc, sur ce point-là, je vous mets à défi, vous ne me citerez pas un président qui a fait mieux pendant 3 ans plus que Tshisekedi. Vous ne me le citerez pas. Vous ne me les citerez pas. Parce que je sais que Joseph Mobutu a fait 32 ans. Avant lui, Kassavou avait fait 4 ans. Mouzé est arrivé, il a fait 4 ans. Joseph en a fait, je vais dire, si je prends Mouzé et Joseph, ils ont fait à peu près 22 ans. Vous ne me citerez pas un seul président qui, pendant 3 ans, a fait mieux que Tshisekedi. Vous ne me les citerez pas. Sinon, nous pouvons aller domaine par domaine. Je vous dirai, lorsque Joseph prend le pouvoir, les dollars étaient à combien, il a laissé à combien, et puis on va évaluer si on a connu les développements ou si on a reculé. Moi, je ne veux pas ici qu'on fasse notre politique autour des noms de gens. Tout à fait. Notre souci à nous, c'est que Tshisekedi est arrivé, il a eu la chance d'avoir les gens comme les plus Soumabilou à ses côtés. Évoluons. Maintenant, s'il y a des gens qui doivent à l'État, ils n'ont qu'à répondre de leurs actes. Maintenant, venir sur ce plateau aussi prestigieux, journalistes respectables et respectueux, relayer le message des gens qui se font passer pour opposants, excusez-moi, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne suis pas en train de parler de la part de l'opposition. Mais j'aimerais quand même parler de mon parti aussi. Vous m'avez trop amené dans l'union sacrée, je dois parler de mon parti. Tout à fait. Il faut rappeler aux chers téléspectateurs, c'est 00243. Je suis en train de recevoir ici Sélé Kanangila. Il est porte-parole du CNC. Et de l'autorité morale du CNC. Et son porte-parole aussi. Ouais. Il est porte-parole et de l'autorité morale et du parti. Parfait. Voilà, Sélé Kanangila. C'est avec lui que nous sommes en train de décortiquer l'actualité en République démocratique du Congo. Parlons de Pius Mwabilou.
Parlons de Pius Le Mwabilou. républicain. Si vous l'appelez républicain, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui... En tout cas, c'est qui aime vous le qui le Congo, connaissez qui est- en tant que républicain. Ben, non, mais il est dans ce qu'il fait, dans ses faits et gestes. Vous êtes journaliste, analyste, vous pouvez comprendre Je qu'il ne, est républicain. je ne refuse Parfait. pas ce que vous avez Parfait. accepté. Voilà. Oui, parlons de Pius Mwabilou. D'abord, la santé du parti. Vous êtes ici, on se joue aussi à Lubumbashi. Comment évaluez-vous la santé du parti? D'abord, mon parti, le Congrès national congolais, le parti qui prône les valeurs, le respect des institutions, l'amour du pays, le parti qui prône l'action, qui met l'homme au centre, le parti qui pense que le développement n'est possible qu'avec l'homme. Le CNC de Pius Mwabilou se porte bien à Kinshasa, à Lubumbashi, à travers la République. Moi, je suis ici comme porte-parole national du parti dans le cadre d'une mission qui consiste à redynamiser les services de communication du parti. Je suis arrivé ici il y a 3 jours. Hier, je suis allé payer mes civilités au vice-gouverneur qui assure l'intérim du gouverneur parce qu'on m'a fait comprendre que le gouverneur était en déplacement. Qui est aussi membre du parti. Bon, mais il peut être membre du parti. Il n'est Non, pas non, je interdit. signale seulement Non, mais qu'il il est peut être aussi membre du parti. Mais moi, je l'ai vu en tant qu'autorité provinciale. Tout à Je l'ai fait. vu en tant qu'autorité provinciale. Je ne l'ai pas vu en tant que membre du parti. Tout à Et donc, fait. je devrais aller payer mes civilités et puis lui signifier l'objet de ma mission ici à Lubumbashi. Je suis venu dans le cadre des objectifs qui m'ont été assignés en tant que chargé de communication du parti, parce qu'au parti, je suis secrétaire national chargé de communication et presse et porte-parole du parti. Et donc, je devrais venir ici évaluer la communication du parti au niveau provincial, l'organiser. Et je vous invite d'ailleurs à la manifestation qu'on va organiser ce samedi, au cours de laquelle je vais installer la cellule provinciale de la communication CNC ici dans le Haut-Katanga. Et donc, le parti se porte bien. Nous avons entamé d'ailleurs la préparation des élections, parce que nous, au CNC, Pius Mwabilou nous a dit qu'il y a un seul moyen d'accéder au pouvoir, c'est le moyen électoral. Et il nous dit souvent aussi qu'un parti responsable, qu'un acteur politique responsable prépare les élections à partir de la publication des résultats des élections précédentes. Et donc, nous sommes à l'œuvre depuis longtemps avec des objectifs. Le premier, garantir la réélection du président Tshisekedi après les élections de 2023, parce qu'on regarde même sur terrain, on ne voit pas quelqu'un qui va faire face. On ne voit personne qui va faire face. Et le deuxième objectif de notre autorité morale, c'est de faire en sorte que le CNC ait 150 élus nationaux, dont je serai le rapporteur en 2023 à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est déjà bien, c'est encourageant. Et puisqu'on parle du parti, redynamiser, qu'est-ce que vous avez senti dans le parti pour essayer de le redynamiser? Non, on n'a rien senti dans le parti. En fait, nous faisons une politique anticipative. Nous n'attendons pas les événements. Nous, on ne fait pas la communication défensive. Même quand vous avez suivi mon message, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé aux communicateurs du parti de développer la communication offensive, de manière à ce qu'on arrive à barrer la route aux ennemis de la République qui communiquent dans le sens de désorienter l'opinion. Et donc, nous n'avons rien senti. Ça fait partie de la politique de notre autorité morale, c'est de nous adapter. La communication elle-même, elle est adaptative. Moi, j'ai eu la chance de faire la communication politique à l'université, elle est adaptative. Et donc, nous sommes venus comprendre les réalités du Haut-Katanga avec en ligne des murs, je le disais, les élections prochaines. Et donc, nous sommes venus organiser ce travail-là, chercher à l'adapter, non pas parce que quelque chose ne marchait pas, mais parce qu'on veut toujours être à la page, on veut toujours précéder les événements. Mais le CNC, au niveau de la province, on ne sent vraiment pas l'impact des CNC. Il n'y a pas des initiatives. On sait que le CNC est là, mais on ne le sent pas sur terrain. Je ne sais pas quelle stratégie vous envisagez, parce que non, mais, on approche vers les élections et vous avez des ambitions que j'ai louées d'ailleurs. Je sens que... Non, je serai le rapporteur de l'Assemblée nationale en 2023. Ça, c'est indiscutable. Mais ne l'espérez pas, hein, n'espérez pas l'être que pour les députés qui viendront d'autres provinces. Non, d'abord, il y a un problème. Moi, ici... Je vais vous dire un truc. Vous savez, votre question vous contredit vous-même. Pourquoi j'ai dit ça?
Parce que tout à l'heure, quand je parlais de mon audience avec l'autorité provinciale, vous l'avez présenté comme membre de notre parti. Or, pour gérer une province est synonyme du poids politique. Les poids politiques signifient le nombre d'élus provinciaux que vous avez. Monsieur Sélé Kanangila, s'il vous plaît, là vous allez me renvoyer sur un autre terrain. Non, mais je suis sur le même terrain. Laissez-moi juste finir. Vous me renvoyez sur un autre terrain. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne sentez pas le CNC. Je suis en train de répondre. Oui. Je vous dis que ce que vous dites est faux parce que le CNC fait partie des partis qui font bouger ici. Réellement. La preuve, c'est que le CNC a eu plus d'élus ici, ce qui a fait de lui la deuxième force politique de la province jusqu'à occuper les vice-gouvernorats des provinces. Non, maintenant, s'il vous plaît. Là, je connais au moins quelque chose par rapport à ça. Je connais au moins quelque chose par rapport à ça. Laissez-moi vous dire que le CNC, le pouvoir que le CNC a dans le gouvernement provincial du Haut-Katanga, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est d'abord issu du mariage FCC-Cash, et puis après ce que vous avez refusé, que j'appelle transhumance, c'est après ça qu'on a senti quand, bien entendu, Pius Mabila a été le premier à accepter d'aller dans l'Union sacrée, et c'est comme ça que nous avons le vice-gouverneur ici. Les choses ne sont pas comme ça. Regardez, même si vous êtes membre d'une plateforme politique, pour qu'on vous présente, parce que le poids politique compte à la fois collectivement et individuellement. Je vais dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous donner l'exemple du CNC. Le CNC est membre d'une plateforme politique qu'on appelle Alliance pour l'avenir, AAA. Ce regroupement politique a une vingtaine de partis politiques. Mais si nous pouvons peser comme AAA face aux autres partenaires politiques, mais au sein de AAA, chaque parti politique pèse individuellement et ce poids est pris en compte pour qu'il occupe un poste de responsabilité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le CNC a pris le ministère de l'Urbanisme et Habitat grâce à son poids politique parce qu'au sein du regroupement, c'est le CNC qui a plus d'élus nationaux. C'est la même pratique. Ça veut dire quoi? Bien que membre d'une plateforme politique à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, il s'est fait qu'au Haut-Katanga, le CNC individuellement était la deuxième force politique de la province. C'est ce qui a fait du CNC le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je pense que les choses doivent être claires. Maintenant, bon, pas directement le CNC, c'est le regroupement AAA. J'ai dit le regroupement AA, mais au sein du regroupement, chaque parti, le poids de chaque parti pèse, compte au fait. Il s'est fait heureusement, que ce soit au sein du regroupement AA, que ce soit dans la grande plateforme Union Sacrée ou FCC, comme vous voulez, le CNC s'est révélé la deuxième force politique de la province du Haut-Katanga. C'est à ce titre qu'il occupe et qu'il continuera à occuper ce poste du vice-gouverneur. Et donc ça n'a rien à voir avec des combines. Voilà. Et donc c'est un signe que réellement le CNC se porte bien, il est en bonne santé. Parce que vous savez, nous, au niveau national, notre autorité morale nous dit que les véritables patrons du parti, ce sont le président cellulaire et le président sectionnaire. Or, le pouvoir que nous avons au Haut-Katanga vient de qui? Ce pouvoir vient des députés provinciaux parce que ce sont eux qui ont fait du CNC une deuxième force politique de la province. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la population katangaise, le CNC s'est enraciné. Parce que nous avons réussi à produire les élus provinciaux qui nous ont donné le contrôle, le pouvoir de gérer la province. Et donc, les faits contredisent effectivement votre affirmation de tout à l'heure, faisant état d'un CNC que vous ne sentez pas sur terrain. Non, le CNC sur terrain, il faut vraiment le dire, puisque quand nous regardons, même dans certaines manifestations, c'est de par ces couleurs qu'on doit le reconnaître, leur étendard, le drapeau, ça flotte. Vous avez vu une manifestation qui était ça sans CNC? Bon, c'est ce que je dis. Moi, je parle de Lubumbashi, du Haut-Katanga. Mais je vous parle de Lubumbashi. Vous avez vu une manifestation sans CNC? Non, je pense qu'il faut vous acheter les lunettes. Non, ne me dites pas ça, parce que j'ai couvert autant. Peut-être que quand vous allez sur le terrain, vous faites exprès de ne pas voir le CNC. Parce que, je vous donne un exemple. Vous savez, la force d'un parti politique dans une contrée se mesure aussi par sa présence à des événements historiques.
Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que le Mais il CNC n'y a pas ici un à seul Lubumbashi événement a qui plus s'est de déroulé cadres ici. que des militants. Non, nous ne sommes pas un parti de cadres, messieurs les journalistes. C'est ce que moi je pense. Non, nous sommes un parti de masse. Nous ne sommes pas un parti de cadres. Nous sommes un parti de masse. Pour preuve. Vous savez, La masse qu'on cherche quand il y a manifestation, on le fait porter les drapeaux et puis... Non, s'il vous plaît. Ne nous dites pas que nous devons être un parti qui n'encourage pas ses militants à travailler. Ils doivent chaque jour être là. Non. Les CNC a des cadres. Les CNC a des militants qui sont occupés, qui travaillent. Mais c'est quand il y a un événement, effectivement, qu'on les appelle. Attends, vous ne voulez pas quand même, ne me dites pas que vous voulez que le CNC soit un parti où les gens ne travaillent pas, ils sont là à attendre les manifestations chaque jour ou à inonder les rues. Ils inondent les rues lorsqu'il y a les événements, le reste du jour, chacun peut aller à ses occupations. Voilà, on ne s'éternise pas sur la santé du CNC. Mais elle est parfaite, la santé du CNC. Voilà, est parfaite. Elle est parfaite. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Déjà pour les échéances passées, le CNC en province ici a eu quelques élus provinciaux. C'est la deuxième force politique au niveau de la province. Moi je reconnais dans le regroupement, au moins dans le regroupement, je reconnais cette force dans le regroupement et lors des élections, puisque déjà là, le CNC s'alignait dans le rang du FCC. Vous aimez beaucoup citer les noms des plateformes politiques. Hein? Non, c'est de là que vous êtes issus. Ça, il faut que vous le reconnaissiez. Non, c'est de là que vous êtes issus. Je vais quand même commenter parce que, vous savez, c'est une question que je ne voulais pas commenter, mais vous m'y poussez. Je dois quand même dire quelque chose. Quand vous observez la vie de Pius Mwabilou, c'est un homme qui est resté correct, fidèle à ses engagements, fidèle à ses convictions. Ça, c'est le langage politique. Non, je ne parle pas. Là, je te parle d'un homme que je connais et vous pouvez contrevérifier ce que je vous dis. La preuve, c'est qu'il fait partie des rares acteurs politiques congolais à se faire élire à 3 reprises comme député national dans la même circonscription électorale. Qu'est-ce qui s'est fait au Congo? Je viens ici, je mens, je le vois. Je ne reviens jamais faire quelque chose ici. Demain, je vais postuler dans une autre commune. Après-demain, je vais dans une autre commune. Quand vous allez à Kinshasa, cet homme s'est fait élire à 3 reprises dans la circonscription électorale du Mont-Amba. D'ailleurs, on l'appelle, on l'a même surnommé par les habitants du coin, l'empereur du Mont-Amba. Je vais dire quoi? Je vais dire que Pius Mwabilou, c'est l'intérêt du peuple. D'ailleurs, si vous l'aviez bien suivi, au sortir d'une audience lui accordée par le président de la République, il a dit, à un certain moment de la vie, il faut s'oublier et regarder l'intérêt général. C'est au nom de l'intérêt général que Pius Mwabilou a quitté le PPRD pour créer son parti politique. Et à l'époque, personne ne lui avait accordé la chance. Parce que je rappelle que le CNC a été créé à la veille des élections de 2011, messieurs les journalistes. Et il restait cohérent, attaché à ces valeurs-là républicaines. Républicaine, je vous dis. Donc, parce que quand vous cherchez à les coller à quelque chose, je ne sais pas dans quelle intention, mais quand vous... non, c'est ça, c'est aussi des valeurs républicaines. Quand on regarde, vous êtes dans un regroupement et puis vous y restez fidèle, c'est aussi une valeur républicaine. Alors, mais si dans ce regroupement-là, malgré les conseils, malgré les orientations que vous donnez pour que les choses changent, pour que la population se retrouve, on ne vous écoute pas. Vous faites quoi dans ce cas? Ça sera une valeur qui est dû rester? Voilà, je vous le disais tout à l'heure, moi je ne réponds pas aux questions. Je ne réponds pas aux questions. Voilà, aujourd'hui, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par un projet de la révision constitutionnelle. C'est quoi la position du CNC? Vous êtes d'accord qu'on puisse réviser certains articles de notre Constitution? Le parti va se prononcer au moment venu. Le parti va se prononcer au moment venu, mais le parti, il est un parti démocratique, il est un parti républicain. Il ne peut pas refuser aux citoyens congolais la réflexion sur comment sera géré leur pays demain. Parce que quand vous regardez les différentes constitutions du monde, il y a toujours des moments où on s'arrête, on regarde les conditions dans lesquelles la constitution a été élaborée, on essaie de voir si elle est en contradiction avec les réalités du moment ou pas afin de l'adapter.
Donc le CNC ne peut pas interdire aux Congolais de réfléchir. Mais sa position par rapport à cette question sera donnée le moment venu. Voilà. Et vous, en tant que Congolais, En tant que Congolais, vous en avez tant aussi... que citoyen congolais, oui. en tant que citoyen congolais, je pense qu'il faut une réflexion profonde sur notre constitution. Je pense. Une réflexion profonde. Sur notre constitution. Aujourd'hui, nous venons d'un séminaire où les élus provinciaux ont participé pour question d'avoir de plus amples détails sur le développement de 145 territoires. Comment évaluez-vous d'abord ce projet? D'abord, le projet des 145 territoires est une correction historique. On l'a dit au début de cette émission, nous étions dans un pays où toute initiative de développement ne s'arrête qu'à Kinshasa. Un peu le Lubumbashi, ça s'arrête. Vous aviez dans votre introduction évoqué la question de Transco. Transco, c'est une société à caractère national. Mais jusqu'en 2019, le bus de Transco n'est circulé qu'à Kinshasa. Il a fallu que Tshisekedi arrive pour commencer à déployer le bus Transco dans des provinces. J'ai vu des bus Transco à Bouta, j'en ai vu à Kisangani. Je crois que l'opération est progressive. Mais le début est là et nous devons nous incliner. Et quand vous regardez seulement le cas de Transco, vous verrez que c'est pratiquement la même chose dans tous les secteurs de la vie nationale. Tout ce qui est développement, tout ce qui est bien commence à Kinshasa. Et à Kinshasa, là, ce n'est pas même dans toute la ville. C'est à la limite de la Gombe, une partie délimitée, et ça s'arrête. Donc le projet de 145 territoires, pour moi, est une correction historique. Une correction historique, parce que chaque territoire de notre pays va au même moment, je dis bien au même moment que Kinshasa, goûter le changement, sentir l'odeur du développement, voir une infrastructure de grande taille être construite. Parce que je vais vous choquer, qu'il y a des provinces à Kinshasa, il y a des territoires à Kinshasa où quand un enfant voit une voiture, il n'en revient pas. Où une voiture est quelque chose de luxe. Et encore un luxe. Mais, excusez, et dans ce pays-là, vous avez des gens qui se sont fait de l'argent, qui ont eu des milliards, et que certaines personnes continuent à citer. C'est des gens qu'il ne faut même pas citer. Et donc là, nous avons un président qui apporte une correction historique. Je vous dis, ça sera enseigné. Et donc c'est un projet... Ça ne sera enseigné que lorsque ça va tenir, hein, ne vous en faites pas. Que le Congrès, on a eu de grands projets. C'est le projet que nous soutenons en tant que Congrès national congolais et que nous allons accompagner parce qu'il envoie de l'intérêt de notre peuple. Il envoie de l'intérêt de notre peuple, mais faudra-t-il que cela puisse tenir? C'est notre souhait à nous tous. C'est notre souhait. Il faut que ça tienne, puisqu'on a assisté vraiment à beaucoup de bons projets. Je ne citerai pas ici Tchilégelou, 100 jours et autres. C'était des très bons projets qui faciliteraient un développement accéléré de notre pays. Mais voilà, l'histoire était mal finie. Oh, on a détourné. L'histoire n'est pas finie. Et voilà, pour 145 s'il vous plaît, pour Tchilégelou, les travaux se poursuivent et tous les sites retenus pour ces travaux-là fonctionnent sans problème. C'est vrai, dans le projet 100 jours, par contre, dans le projet... Non, les détournements, on en a parlé, personne n'a prouvé les détournements. Regardez, vous êtes un grand journaliste, ne faites pas de la baladiffusion. Aujourd'hui, avec les développements technologiques, quelqu'un peut être sur son canapé, créer son histoire et la balancer. Ça ne peut pas constituer une information pour vous. On a dit, est-ce que quelqu'un a-t-il prouvé les détournements dans le projet Tchilégelou? Les détournements font partie des antivaleurs que nous, en tant que Congrès national congolais, combattons. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un a écrit sur Facebook, sur WhatsApp, que M. Kabandani a détourné, qu'effectivement M. Kabandani a détourné? Non. Je dis que dans le projet Tchilégelou, personne ne nous a prouvé les détournements. Les gens ont raconté de la baladiffusion. Mais ça n'a jamais été prouvé. Par contre, dans les projets 100 jours, je suis d'accord qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes sur tous les travaux. Parce que, vous savez, moi j'ai l'impression que dans le procès 100 jours, vous ne prenez qu'aspect maison préfabriquée. Parce que c'est là qu'il y a eu un peu de problème. Mais les projets 100 jours, c'était la construction des sauts de moutons, c'était la construction des routes, c'était la réhabilitation des écoles. D'ailleurs... Il y en a même, je voulais ajouter, même notre hôpital ici, Sendoué, était dans le projet 100 jours.
dont... La réhabilitation de l'hôpital. Oui. Mama Yemou également est en train d'être réhabilité, c'est ça? Mais voilà, déjà, ça traîne. Et puis, Non, le régime, le pouvoir, le mandat est en train de finir. Et puis, nous, on parle de 145. On parle de 145 territoires. Très bon projet que nous soutenons. Et notre souhait est que ça marche. Parce que c'est un projet correction historique. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Voilà, à la réalisation, mais dit qu'on n'a plus de temps. Monsieur Sélé, une question à laquelle vous vous attendiez et que je n'ai pas posée ici sur le plateau, et vous voulez à tout prix répondre. Non, mais la question à laquelle je m'attendais, c'était celle relative aux actions du ministre d'État Pius Mwabilou à l'urbanisme et habitat. Je parlais du décret des 57 sur base duquel l'urbanisme était organisé. Voilà, la matière était vraiment abondante. Abondante, effectivement. Tout à fait. Mais j'ai parlé du code qu'il a initié, les codes portant construction et urbanisme, qui est un instrument juridique adapté à nos réalités actuelles. Les codes sera validé parce que les travaux sont quasi bouclés. Maintenant, il ne reste que l'atelier des validations qui va intervenir dans les jours qui viennent. Pius Mwabilou, c'est aussi le combat pour le respect de la garantie locative conformément à la loi de 2015 qui fixe la garantie locative à 3 mois. Vous savez que nous avons des lois qui existent, mais l'applicabilité a posé problème depuis tous ces temps. Pius Mwabilou a dit que l'état des droits, c'est le respect des lois de son pays. Et donc, il est plus que déterminé à faire respecter cela. Pius Mwabilou, c'est aussi la création du guichet unique pour la délivrance du permis de construire. Parce qu'on était dans une société où les permis de construire s'octroyaient. Tu peux être, je ne sais pas où, avec ta fiancée en train de prendre un verre, tu lui offres, tu octroies un permis de construire. Bien sûr, ce qui a fait que les gens ont construit, même sur les zones que nous on appelle non efficaces, c'est-à-dire les zones sur lesquelles on ne peut pas construire. Et donc, Pius Mwabilou est venu mettre de l'ordre. C'est comme ça qu'à Kinshasa, on l'appelle IGF version urbanisme et habitat, parce qu'il traque aussi tous les voleurs des maisons de l'État. Ne vous en faites pas, garantie locative à 3 mois, ça casse. Ça va casser. Non, écoutez, vous savez, ça casse. Tout développement. Je vais vous donner un exemple. Macron a initié une loi sur la retraite en France. Vous avez vu ce que cette initiative a coûté à Macron. Mais ça n'a pas fait de Macron un candidat impopulaire. À l'heure que nous parlons, il est en tête des sondages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour manger les omelettes, il faut effectivement casser les œufs. Je vous parle. À Kinshasa, on lance un projet qu'on appelle Zéro Trou. Pourquoi Zéro Trou? Parce que la plupart des avenues de Kinshasa n'ont jamais été entretenues voici plus de 50 ans aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que pour réparer, il faut casser. Et quand on casse, ça crée les embouteillages. La population peut s'énerver, effectivement. La population peut s'énerver parce que là, on est en train de casser effectivement les yeux. Mais lorsque l'omelette sera sur la table, chacun viendra manger. Ça, c'est clair. Voilà, c'en est fini pour ce numéro. Merci beaucoup à vous tous qui nous regardez de partout dans les 7 communes que compose la ville de Lubumbashi. Vous étiez en train de nous suivre à Kipushi, ça c'est au-delà de Lubumbashi. Vous étiez sur Facebook, YouTube. N'oubliez surtout pas, pour vous qui nous suivez au travers YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Vous êtes sur Facebook, nous laissez les commentaires, votre préoccupation, suggestion en commentaire, ça nous fera énormément du bien. Voilà, c'était votre magazine 00243 Affaires nationales. Nous étions en train de parler de quelques questions d'actualité avec Sélé Kanangila. Il est porte-parole du CNC, Congrès national congolais, qui dirige Pius Mwabilou. Non, il ne dirige pas le parti parce que c'est charge de l'État. Ne lui donne pas le pouvoir de gérer le parti. Il a cédé le pouvoir au président Haï. C'est lui qui gère le parti. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est dans ce sens que nous avons reçu le porte-parole. Il est en même temps porte-parole et de l'autorité morale lui-même. Et du parti. Voilà un dernier mot. Je suis très content. Merci à tous les Louchois. Merci à tous les Katangais. En tout cas, je suis ici pour une mission qui vise la redynamisation du parti dans son volet communicationnel. Après, ici, je vais faire Kolwezi. Je suis très content. Mina Kupenda Binosana, c'est ça? Ok, Mina Nipenda là c'est de l'anglais que vous introduisez. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, ça n'est fini. Je vous assure que les samedis, je serai là.
D'accord. serai là. Ouais. Merci beaucoup Vous avez pour notre cette invitation. Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette marque que vous avez affichée à notre égard. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fini. Nous allons nous retrouver prochainement. Ça sera avec une autre détermination et un autre invité sans doute. Au Merci. revoir et à la prochaine. Bye bye. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya